Les menaces et défis sécuritaires comme l'extrémisme violent sont en train de prendre de l'ampleur en Afrique. À côté de cela, les trafics illicites de drogue, d'armes, d'êtres humains, la cybercriminalité et la rivalité pour le contrôle des ressources naturelles, en plus de la recrudescence des conflits intercommunautaires dans plusieurs régions du continent. Voilà qui nécessite de nouvelles formes de réponses militaires impliquant une transformation significative des forces de défense et de sécurité africaines en ce qui concerne l'approvisionnement en fonds pérennes et suffisants, mais aussi en équipement adapté à la rudesse des terrains d'opération. C'est les soucis majeurs exprimés par les participants à ce 6e forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cérémonie ouverte par le président Macky Sall du Sénégal au Centre international de conférence Abdou Diouf en présence de plus de 15 ministres d'Afrique des Affaires étrangères, du Premier ministre français, du vice-premier ministre interparlementaire du Japon et du chef de l'État de la Mauritanie. 2 jours durant, ils vont travailler avec tous les experts de ces domaines sécuritaires venus des différents coins du monde pour repenser les mécanismes de sécurité collective et de prévention des conflits et proposer des réponses aux limites des opérations de paix en Afrique dans un contexte de crise du multilatéralisme. Autre point à traiter, c'est de réviser la gouvernance des espaces et des ressources stratégiques pour la sécurité en Afrique, pour ne citer que ces cas. Occasion pour les 2 chefs d'État, mauritaniens et sénégalais, d'interpeller les Nations Unies pour leur implication dans la recherche d'une réelle paix durable en Afrique, en arrêtant les différents conflits, en impliquant les forces mobiles locales pour renforcer les forces onusiennes dans le maintien de la paix dans n'importe quel pays d'Afrique, à la place d'apporter une force lourde ne maîtrisant pas les terrains à problème. Plus de 14 000 hommes de l'aménagement. G5 Sahel, je pense, à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. Ce n'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre, qui est pris en otage par une bande d'individus. Il y a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire? Il y a un problème. Alors, où se situe le problème? C'est ça que nous devons trouver. Articuler les actions, mettre en cohérence tout cela. S'il le faut, on met le tout dans un commandement unique. C'est là où l'ONU doit pouvoir évoluer dans les concepts. Autrement, comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas y revenir, il ne s'agit pas de faire le procès de l'ONU. L'ONU, c'est nous-mêmes. Il faut qu'elle accepte de se réformer, de réformer ses procédures. Mais cela n'est pas le fait, je le sais, du secrétariat général, c'est d'abord le fait des États eux-mêmes, et en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité. Sur la question du mandat, mais c'est eux qui peuvent bloquer. Si un des 5 n'est pas d'accord, le projet, il est bloqué pour de bon. Et c'est là le problème. Il faut un mandat robuste au Mali. Donc il faut que ce que la France n'est pas contre. Les États-Unis, maintenant, on m'a dit que la position a bien évolué. Merci si c'est le cas. Il faut que le Royaume-Uni également, qui est d'accord, mais que la Russie et la Chine, sur le Sahel, acceptent de donner le mandat robuste pour qu'on en finisse avec ce qui se passe dans le Sahel. L'ONU doit se réformer, non seulement au niveau de la composition des membres permanents du Conseil de sécurité, mais également dans sa politique de maintien de la paix, qui n'est pas en adéquation avec les enjeux du terrorisme d'aujourd'hui. Des forces régionales mobiles, plus légères et connaissant mieux le terrain, doivent être davantage privilégiées comme réponse, plutôt qu'une force lourde et statique avec un mandat souvent limité et coûteux. L'ONU doit ainsi donner un mandat plus robuste et un financement plus pérenne aux forces sous-régionales, telles que la force conjointe du G5 Sahel. Ces forces sous-régionales viennent compléter des efforts multilatéraux onusiens qui doivent être tournés vers le maintien de la paix, une fois qu'elle existe, bien sûr, avec une stabilisation de long terme.
Aussi ont-ils relevé qu'il n'est pas normal de parler de l'Afrique au niveau des Nations Unies sans impliquer l'Union africaine. Il y a nécessité d'une complémentarité entre les milieux régionales et multinationales, ont-ils ajouté. La première journée de cette cérémonie d'ouverture du 6e forum a été agrémentée par Ismaël Lo, artiste musicien sénégalais.